Mes salutations à vous tous, chers auditeurs, auditrices de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Heureux de vous retrouver encore ce soir. Et nous avons la continuation de notre émission de la semaine dernière qui était Nous pouvons changer quelque chose. Et comme vous pouvez le remarquer, je suis avec mon co-animateur, le pasteur Émilien Coton, que je vous présente à l'instant. Bonsoir Émilien, espérant que vous allez bien. Bonsoir, Pasteur Michel. Ben oui, ça va bien. Et vous-même? Oui, super, super bien. Avec les belles températures que nous avons à l'heure actuelle, le printemps s'est pointé le nez et c'est Oui. agréable. Oui, ça fait du bien. On a plus de lumière et puis c'est encourageant. On n'a pas eu un hiver facile hein, avec le confinement et tout ça, mais avec un peu plus de lumière, on se réconcilie. On se réconcilie hein, avec des choses. Absolument, absolument. Et ce soir, je veux qu'on propose à nos auditoires, à nos personnes qui nous regardent semaine après semaine, une continuité de l'émission que j'ai faite la semaine dernière. Et je vais le résumer en quelques lignes. Si tu me le permets, Émilien, je vais juste faire un petit résumé de la semaine dernière et par la suite avoir un dialogue avec toi. D'accord. La semaine dernière, j'ai commencé avec un texte sur Jean 10, versets 9 et 10, qui disait que Jésus nous enseignait à travers le texte qu'il était la porte par laquelle on devait rentrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par moi pourra entrer et sortir et il trouvera du pâturage. Et j'avais expliqué que en Jésus-Christ, nous avons cette liberté et nous avons aussi l'opportunité d'avoir des provisions pour notre propre vie, que ce soit spirituel, émotionnel, que ce soit matériel. En Christ Jésus, nous avons la bénédiction extraordinaire. Et j'avais poursuivi en disant ceci, que par nos bonnes relations, par de bonnes influences sur notre vie, nous sommes en mesure d'amener des changements agréables pour nos vies et nos familles pouvaient en profiter. Et j'avais poursuivi en disant que les mauvaises relations, les mauvaises influences pouvaient nous amener avec des résultats non désirés parfois, des résultats qui ne sont pas non agréables pour notre vie. Et je vais continuer en parlant, et je termine avec cette simple réflexion concernant le résumé de la semaine dernière. J'avais parlé du vide intérieur. Et quelqu'un un jour avait donné cette remarque que porter un vide à l'intérieur, c'est lourd. Il n'y a rien de plus pesant que de porter un vide intérieur. Et j'avais expliqué en disant ceci, que oui, nous pouvons changer quelque chose avec de bonnes relations et surtout avec la relation avec Jésus-Christ. Il y a des changements agréables qui peuvent se produire dans notre vie et par conséquent, il vient remplir ce vide à l'intérieur et tant et aussi longtemps que ce vide n'est pas comblé par l'amour de Dieu, eh bien, nous sommes toujours dans une incertitude. Comment les choses vont se produire et comment les choses vont aller pour nous. Et on va aller de gauche et à droite pour combler ce vide. Et c'est là qu'il y a un danger. On peut prendre de mauvaises décisions parce que nous portons un vide intérieur. Alors, j'avais partagé ces choses. En plus, j'avais parlé sur la foi, avoir une relation avec Jésus, développer une intimité avec lui, faire grandir notre foi de jour en jour. Et avec Jésus et de bonnes relations, c'est possible d'avoir des changements agréables dans notre vie. Alors, Émilien, dis-moi comment toi tu entrevois cela, faire des changements. Est-ce possible que nous pouvons faire des changements dans notre vie aujourd'hui en 2021? Tout à fait, Michel.
je crois qu'on est en position, on a une espèce de momentum actuellement pour faire cette introspection-là. Chaque individu, chaque personne doit faire des changements. Dans toutes nos sphères de notre vie, je pense que l'être humain est appelé à s'améliorer à tout point de vue. Mais j'aime beaucoup l'orientation du plan relationnel, du plan émotionnel, parce que c'est là qu'on a davantage de défis, mais c'est là aussi qu'on a davantage de blessures, des situations où les gens sont blessés parce qu'ils ont une perte. Et les vides sont souvent créés par il manque quelque chose qui n'est pas rempli dans mon cœur. Et souvent, malheureusement, et c'est le cas, sur le plan relationnel, il y a plein d'éléments, je crois, qui viennent interférer interférer nos relations, qui fait qu'il y a des vides qui prennent place. Et comment arriver à combler ces vides-là? C'est un défi dans nos vies. Et souvent, le plan spirituel vient dresser une table par rapport à cela. Moi, je crois que oui, effectivement, la solution, le L majuscule, là, avec un S majuscule, c'est bien sûr notre intimité avec Jésus-Christ. Apprendre à connaître Jésus parce que c'est le maître de la relation. C'est la personne qui nous a parlé dans les 4 évangiles. Il nous parle de relation. Ce n'est que ça. Ce n'est que des vides que Jésus est venu combler dans la vie de ceux avec qui il a eu des relations. La Samaritaine, Pasteur Michel, elle avait plein de vides parce qu'elle a eu plusieurs relations brisées. Elle avait une multitude de vides intérieurs qui fait que Jésus est venu remplir ces vides-là en lui offrant tout simplement des eaux vives. Et c'est ce que Jésus veut faire dans nos cœurs, remplir ces vides-là d'eau vive. Mais pour ça, il y a une solution, hein? Il y a un résultat, il y a des décisions qu'on doit prendre, il y a des actions qu'on doit prendre. Et c'est là que je veux peut-être diriger un peu ma pensée ce matin. Amen, amen. Et ça me fait penser à un verset dans l'évangile de Luc 19, verset 10, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme, Jésus, c'était le Fils de l'homme, c'était une façon de présenter celui qui devait venir, Jésus-Christ, est venu chercher ce qui était perdu. Et j'ai dit la semaine dernière que la relation avec Dieu est cette influence d'amour. La relation que j'ai avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ est cette influence qui amènera et nous conduira dans des changements extraordinaires. Parce que Jésus, c'est le plus grand leader que la terre a reçu. Et le leadership, son rôle, c'est de influencer. Ah oui, tout à fait. Et il nous amène dans de bonnes influences. De bonnes influences pour de bons changements. C'est un Dieu d'amour extraordinaire. Alors, je te laisse poursuivre, Pasteur Émilien, dans ce que tu veux nous introduire. Et gloire à Dieu pour toutes choses. Oui. En fait, la semaine dernière, je pense que tu parlais que Jésus était la porte des brebis, que Jésus était la porte. C'est la porte. Et c'est une symbolique extraordinaire aujourd'hui encore. Et je veux juste compléter un peu dans le même chemin, si je peux utiliser l'expression, de ton émission de la semaine dernière. Dans l'évangile de Jean nous présente les 7 grands je suis de Jésus. Alors Jésus il a dit je suis d'abord, je suis le pain de vie, qu'on peut retrouver au chapitre 6, verset 35.
Il a dit aussi, je suis la lumière du monde, chapitre 8, verset 12. Je suis la porte des brebis, au chapitre 10, verset 7 à 9. Il a dit également, je suis le bon berger, chapitre 10, 11, 14. Je suis la résurrection et la vie, au chapitre 11, verset 25. Et il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie, au chapitre 14, verset 6. Et je veux m'arrêter là-dessus ce matin. Mais le septième, c'est je suis le vrai cep. Et il y aurait tout un enseignement à faire par rapport au cep. Et là, on retrouve ça au chapitre 15, verset 1 de l'Évangile de Jean. Lorsque Jésus nous enseigne c'est important d'émonder dans notre vie, tout est interrelié avec Jésus. Quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », au-delà des décisions et des actions qu'on doit porter pour suivre Jésus-Christ, on doit aussi émonder. Parce que veut pas, tu parlais d'influence tout à l'heure, il y a des gens qui, à l'extérieur de nous, ça peut être des connaissances, certains amis, qui vont développer une mauvaise influence à ton égard, qui vont nous amener à faire des mauvais choix. On en a parlé dans les dernières émissions, là, il y a quelques semaines. Prendre des mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions. Et c'est de là l'importance d'ancrer notre première relation qui est avec Jésus-Christ. Lui, en s'abandonnant et en lui demandant, en priant, en ayant une relation saine avec lui, les décisions que nous allons prendre, les choix que nous allons faire, risquent d'influencer positivement la suite de notre parcours sur le chemin qui va nous amener à la vérité et va nous amener à la vie. Moi, la question est en 3 volets ce matin. En considérant Jésus comme ton chemin, ben la question c'est comment tu peux t'assurer d'y rester? Ben c'est en prenant la bonne décision, en reconnaissant Jésus comme le seul chemin. Étroit, certes, avec des roches, avec des cailloux, avec des obstacles, certes, mais un seul chemin. Et 2, c'est en considérant Jésus comme la vérité. En fait, c'est le maintien, la persévérance, c'est dans l'action, les actions que tu vas prendre et que tu vas mettre dans ton baluchon quotidiennement, à lire la parole de Dieu, en priant, à dire Seigneur, voici le jour que tu as fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Chaque décision, Seigneur, chaque choix que je vais prendre, que je vais faire aujourd'hui, que tu puisses me donner le discernement, que ce soit les bons choix, que ce soit les bonnes décisions. Donc, on est dans l'action. Et le 3e, c'est en considérant Jésus comme la vie, ben c'est le résultat. Comment y arriver? Donc, c'est pour ça que je veux vous amener, la meilleure façon de le retenir, je l'enseigne, moi, sous le terme du DAR, le D-A-R. Prends ta décision, le D, fais des actions, le A, et tu vas avoir un résultat, le R. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Je suis le chemin, la décision. Je suis la vérité, qui est l'action. Et je suis la vie, qui est le résultat. Jésus employait beaucoup de symbolisme dans son discours, dans son enseignement. Et quand il a parlé du chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie, il était au temple. Et là, il y avait plein de monde qui l'entendait. Bien sûr, il y avait ses disciples en première loge. Mais il y avait aussi des pharisiens. Il y avait les hommes de loi qui étaient là. Il y avait le Sanhédrin, qui était le gouvernement des Juifs de l'époque. Et eux connaissent très bien les Écritures. Ils connaissent la loi, qui était les Écritures. Et vous savez qu'à l'intérieur du temple, pour avoir accès au tabernacle qui était dans le lieu saint, le Saint des Saints, il y avait 3 portes, ou si vous voulez, 3 rideaux qui étaient là et qui représentaient le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, dans son enseignement, fait toujours référence à des choses que les gens connaissent pour pouvoir être saisis, pour pouvoir être compris. Et c'est pour
ça que c'est important de bien comprendre la parole de Dieu. Mais comment arriver dans l'action aujourd'hui en 2021 de s'assurer qu'on est sur le bon chemin, de s'assurer qu'on est dans les bonnes actions, de s'assurer qu'on va avoir la vie? Ben, c'est en reconnaissant, c'est en prenant cette décision. La première chose, en reconnaissant que Jésus est le chemin. Ensuite, on tombe dans la vérité parce qu'en ayant une relation intime avec Jésus-Christ dans la prière et dans ce qu'on peut représenter autour de nous, en ayant un caractère. Vous savez, les gens, moi j'entendais souvent, tu sais, Pasteur Michel, on entend ça souvent, t'as quelque chose il y a quelque chose que t'as que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose que tu as en dedans qui est magnétique. On parlait d'influence tantôt. Il y a quelque chose que tu as qui influence autour de toi. Ben, quand on a Jésus dans notre cœur, quand on a Jésus comme premier chef-lieu dans nos vies, là, ben c'est ça. C'est ça la réponse. Et on a tout intérêt à développer cette relation-là, surtout en 2021. Puis l'invitation, on ne peut pas passer à côté de cette invitation-là. Aux gens qui nous écoutent ce soir, prenez donc le risque. Prenez le risque. Moi, je vous invite, prenez la décision de dire, Jésus, moi, oui, à soir, là, j'ai envie de te connaître. J'entendais le témoignage d'une jeune femme, il y a quelques années, qui disait, je connaissais pas la parole, j'avais entendu parler de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, j'avais entendu parler de la Bible, et à un moment donné, j'ai entendu un pasteur qui me disait, prends la décision de. Alors j'ai pris le risque. Je suis arrivé chez nous le soir et elle racontait ça avec beaucoup d'émotion. J'étais toute seule chez moi et j'ai dit, on va prendre le risque. Jésus, voici où je suis dans ma vie. Tu connais toutes choses. Alors, elle lui a lancé un défi. Je te donne 24-48 heures pour faire un changement dans ma vie. Et c'est ce qui s'est produit. Wow. Lorsqu'on ouvre la porte, il y a un changement. Et je pourrais dire, excuse-moi si je te coupe, Émilien, j'aimerais juste ajouter ceci. J'aime ce que tu dis ici. C'est nous ne pouvons pas passer à côté de cette invitation. Prenez le risque. Oui. Et je pense que c'est un risque qui est calculé. Les gens aujourd'hui sont prêts à prendre des risques, sont prêts à faire quelque chose. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'il y a des gens qui deviennent prudents dans leur choix. Et c'est bien, il faut être prudent. Mais il ne faut pas développer de la prudence à un tel point de tomber dans l'inaction. Ouais, ou la méfiance. Oui, et à devenir confus à la longue. Mais prenez ce risque, et c'est un risque calculé. Pourquoi je dis c'est un risque calculé? Seulement à cause de cette phrase. Recevoir l'invitation de ce Jésus merveilleux, c'est recevoir l'invitation d'un Dieu d'amour. Alors, le risque est calculé parce que c'est un Dieu d'amour qui est concerné pour toi. Oui. Alors, prenez un temps, comme la dame a fait, prenez un moment dans votre journée et dialoguez avec Jésus, et Jésus va se prouver à toi comment il est merveilleux et comment que tu es précieux pour lui. Je te laisse poursuivre, Pasteur Émilien. Tout à fait, Michel, tu as entièrement raison. Puis c'est un peu comme, on a tous été invités un jour ou l'autre à un mariage. On reçoit par la poste ce qu'on appelle un faire-part. Et dans ce faire-part-là, il y a une invitation. Cette invitation-là, c'est comme un engagement à être témoin de quelque chose d'extraordinaire qui est relationnel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, en acceptant Jésus-Christ, on a aussi une responsabilité en termes d'approfondissement
de cette relation avec lui. Mais le mot responsabilité n'est pas à consonance négative. Parce que le mot responsabilité vient avec des bénédictions. Il est bienveillant. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est simple. On va l'enseigner jour après jour au pasteur Michel, de se consacrer à Jésus-Christ dans une relation, que ça va changer nos vies. Mais c'est dans la décision. Et je reviens là-dessus. Est-ce que j'accepte d'entrer dans l'enclos des brebis? Parce que Jésus a dit, je suis la porte. Donc, il y a une porte, il y a quelque chose à franchir. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus aussi a dit, moi, je suis prêt à laisser les brebis qui sont déjà dans l'enclos, à aller sortir pour aller chercher cette brebis et la ramener dans l'enclos. Donc, en étant à l'extérieur de l'enclos, Jésus est avec toi. Jésus n'est pas dans l'enclos, il sort de son enclos. Jésus est à l'extérieur pour pouvoir entendre ta détresse, entendre tes situations difficiles, entendre tes besoins ils sont particuliers, tes besoins financiers, tes besoins relationnels, tes besoins de santé. Jésus est là pour te ramener à l'enclos et vivre malgré nos imperfections, vivre avec lui et son support, le fait d'être enveloppé par ses bras, sa douceur, sa bienveillance avec lui à l'intérieur. Et Jésus est sur le chemin. Donc, en ayant Jésus, bras dessous, tu ne peux pas dévier du chemin. Donc, ce chemin-là est tracé. Il y a un chemin tracé pour toi en étant accompagné de Jésus. Et cette vérité vient envelopper aussi, vient mettre de la chair autour de l'os, qui est la parole de Dieu, qui vient t'enseigner là où tu t'en vas. C'est ta mission que tu mets en œuvre, donc les actions que tu poses, pour arriver à dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, je suis accueilli dans la vie éternelle parce que tu m'as ouvert cette porte-là. Notre intérêt, là, je pense qu'il est de considérer tout cet amour que Jésus nous démontre par un désir d'être à ses côtés. Il doit y avoir une réciprocité dans cette relation lorsqu'elle est en action. Puis je me permets d'aller vers le Saint-Esprit qui lui permet un développement émotionnel et relationnel. Vous savez, il y a 3 éléments dans cette relation-là avec Jésus-Christ. D'abord, il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus, mais il faut s'accepter soi-même. Il y a toute le pardon, toute la nature du pardon à soi, aux autres, à Dieu, à soi-même, bien sûr. Ensuite vient la reconnaissance. La reconnaissance, c'est s'en remettre à Jésus-Christ, tout simplement. Seigneur, Jésus, tu es bien plus fort que moi, alors je te remets toute chose. Moi, je ne suis pas assez fort. Humainement, je n'ai pas cette force-là. Toi, tu l'as. Et tu me la confies, tu me la donnes, tu viens me relever, tu relèves ma tête et tu m'aides. Et le 3e élément, c'est l'approfondissement. Et elle se fait par la prière. Et cette prière-là, c'est Seigneur, j'ai accepté de te suivre sur le chemin. J'ai accepté d'être enseigné par toi. Et j'accepte maintenant que ton plan s'exerce pour moi. Et ça, c'est un grand défi. Donc, le chemin, la vérité et la vie. Tout ça englobe une décision, une action et bien sûr un résultat. Et tout ça englobe une décision majeure qui est de suivre Jésus-Christ, d'accepter d'abord qu'il entre dans ta vie et qu'il prenne toute responsabilité, tout
tout élément dans ta vie pour changer les choses. Et c'est bousculant, hein? Lorsque c'est un 180 degrés, là. Il y a des éléments dans ta vie que tu ne verras plus les choses de la même manière, en étant patient, en disant, OK, Seigneur, je vais attendre encore un 24 heures avant de prendre ma décision, là, je veux te laisser agir. Donc, il y a tous ces éléments-là. Alors, il faut considérer le chemin, la vérité, la vie comme 3 accès à la présence de Jésus-Christ. Amen. Et c'est, plus ça va aller, plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas prendre conscience que quelque choix ou décision que tu as pris dans ta vie aurait dû être, où tu aurais dû impliquer Jésus-Christ. Mais, il n'est jamais trop tard. Ce que tu fais dans le moment, il est important. Jésus a les yeux vers l'avant. L'arrière, il est pardonné. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que le passé devienne une référence. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. C'est une référence pour ce qui vient. Alors, Jésus, je t'accepte dans ma vie. J'ai pris des mauvais choix. J'ai fait des mauvaises choses. Je t'en demande pardon. Tu es pardonné. Et ces éléments-là te servent de référence. Je ne veux pas revivre l'émotion que j'ai vécue en prenant cette décision. Alors, je vais m'arrêter puis je vais dire, Jésus, aide-moi. Aide-moi à prendre cette décision. Sois la décision. Sois impliqué le premier dans cette décision. Wow, je trouve ça super intéressant. Une des phrases que tu viens de dire, le fait que ton passé soit une référence. Oui. Je trouve ça super intéressant. Aujourd'hui, pour certaines personnes, le passé devient pour eux comme une lourdeur, devient comme pour eux, ils sont emprisonnés dans leur passé. Ouais. Et nous devons prendre conscience que Jésus-Christ fait une œuvre intérieure. Il vient guérir nos émotions, il vient nous secourir et il vient aussi, ce que je pourrais parler très brièvement, très simple, il vient effacer la mémoire de nos souvenirs douloureux. Il vient guérir les conséquences de nos erreurs du passé et il nous remet dans la bonne direction. Et c'est pour cela que je disais que c'est possible de changer quelque chose avec de bonnes relations. Et en plus de cela, avoir des bonnes relations qui se reposent sur la relation avec Jésus-Christ et vivre un jour à la fois. Et je vais demander au pasteur Émilien s'il veut nous interpréter un chant en conclusion de cette émission aujourd'hui. Nous avons parlé de plusieurs choses. Certaines choses ont été un peu plus importantes que les autres. Même l'ensemble de ce que nous avons partagé est fort important. Mais quand j'ai dit il y a quelque chose qui est plus important que les autres, c'est que tu dois, comme pasteur Émilien disait, faire comme cette femme qui a entendu un message, qui a entendu un pasteur parler de la relation avec Jésus. Elle s'est retirée, elle s'est pris un temps à part dans sa maison et elle a parlé avec Jésus. Et je sais qu'aujourd'hui, comme pasteur Émilien disait, Jésus n'est pas logé dans l'enclos, mais il est aussi en dehors de l'enclos et il est à la recherche de quiconque ose lui faire confiance. Absolument. Et il va au-devant de ceux et de celles qui ont besoin et qui élèvent leur voix, qui élèvent leur cœur en direction de ce Dieu merveilleux pour dire, Jésus, viens, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, prends ma vie et amène-moi dans la guérison. Amène-moi à expérimenter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, je laisse la place pour ce chant que pasteur Émilien va nous interpréter et je vous reviens avec un mot
pour la conclusion de cette émission. Merci, Pasteur Michel. Et puis, ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples il y a 2000 ans est le même enseignement que nous recevons aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que la parole de Dieu n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Et elle doit l'être. Tu dois faire de cette parole-là, de cet enseignement-là, aussi simple soit-il, qu'il soit relationnel. Et Jésus est venu nous remettre cet amour d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est le comme soi-même dans lequel on a des défis parfois. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur et recevoir ce chant ce matin. Que Dieu puisse toucher ton cœur. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. Oh, j'aimerais pouvoir exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Oh, entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. Oh, j'aimerais pouvoir exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime, te dire je t'aime, oh, te dire je t'aime. Reçois, oui, reçois. Alléluia. Merci, Émilie, encore une fois, de ce chant merveilleux. Il y a quelque chose qui vient sur mon cœur et j'aimerais juste le partager en conclusion ici. L'apôtre Paul, avec Silas, était en prison à un moment donné et il s'est exprimé. Il a fait un temps de louange, d'adoration, de reconnaissance. Il s'est tourné vers Jésus, vers Dieu dans un moment crucial de sa vie. Il était emprisonné, il était dans un endroit très difficile
mais il n'a pas regardé aux situations ni aux circonstances. Il a dit à son compagnon de cellule, il dit, nous allons nous en remettre à Dieu. Nous allons louer Dieu et nous allons chercher Dieu au milieu de notre situation et on va, on va s'attendre à lui. Et brefement, qu'est-ce qui s'est passé? La manifestation de la présence de Dieu est venue dans cet endroit. Il y avait un homme, le gardien de la prison, le geôlier. Et nous sommes, nous, en quelque sorte, toi qui m'écoutes, tu es le gardien de ta vie. Mais on doit prendre conscience de quelque chose. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient dans notre environnement, dans notre quotidien et qui nous parle de Jésus et on se sent ébranlé à l'intérieur, on ne doit pas repousser cela, mais on doit simplement dire, il y a quelque chose qui se passe ici. Comme Émilien disait, je ne comprends pas, mais explique-moi qu'est-ce qui m'arrive. Et le geôlier, il dit, je ne comprends pas, je veux avoir de la lumière. Et là, il s'est aperçu que toute sa vie ou son environnement s'écroulait. Et il voulait se faire du mal. Parce qu'il avait perdu des repères dans sa propre vie. Il voulait se faire du mal. Et Paul a dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et là, l'homme a repris conscience, il dit, OK, mais là, qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, c'est lorsque nous avons de bonnes relations autour de notre vie, nous pouvons demander conseil. Demandez conseil. Prenez le temps de vous arrêter et de se poser des questions. Et on peut changer quelque chose autour de notre vie avec de bonnes relations et avec Dieu et avec Jésus-Christ dans notre vie. Et cet homme a eu des changements vraiment importants dans sa propre vie et dans sa famille. Pourquoi? Il a laissé entrer dans sa maison, dans sa vie, la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Alors, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je veux simplement terminer avec ceci. Que Dieu puisse bénir votre vie. Et quand le monde s'écroule autour de vous, ne vous faites pas de mal. Prenez le temps et allez vers de bonnes relations, allez vers Dieu et posez-lui la question, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans ma vie? Et laisse Dieu intervenir en ta faveur. Dieu t'aime, Dieu veut te bénir, Dieu veut te restaurer. Tourne ton cœur, tourne ton regard vers lui et il sera au rendez-vous. Sur ce, je vous laisse une excellente fin de soirée. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Émilien, on se dit à bientôt. Que Dieu te garde. Sois béni, toi et ta famille. À bientôt, Pasteur Michel. Salutations à tous les gens de la Gaspésie. Merci. Merci. À bientôt. On se reprend la semaine prochaine.